Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Voilà. Alors, enfin, voilà, j'ai envie de dire. Oui. Donc, voilà, je t'avais contacté il y a déjà un petit moment déjà pour faire un petit débat. Parce que j'ai relevé quand même quelques choses dans tes vidéos et dans tes écrits qui m'ont semblé un peu bizarres. Et ça s'est pas fait tout de suite. Bon, ben, tant pis. Donc, vu qu'on a avancé l'heure du débat et que je suis pas chez moi, donc je vais pas avoir énormément de temps parce que là, je suis dehors, mais on va essayer de faire quelque chose qui soit audible pour les gens qui nous écoutent et voilà, aborder les points essentiels, notamment sur la vidéo que je t'ai proposée sur les chiites. Alors, je sais pas si tu l'as regardé. Bah écoute, par rapport au fait que tu sois dehors, je veux bien comprendre, mais bon, je t'ai quand même averti il y a une demi-heure. Oui, il y a pas de souci, non, mais il y aura pas de problème. On Il y a va pas faire de quelque chose problème. qui est très simple, c'est Ouais. que quand tu parles, je t'interromps pas, et quand je parle, tu m'interromps Voilà, pas. ben c'est ce que j'allais dire. Voilà, ce que j'allais dire. Comme ça, je peux bien, On va si faire. on a le temps, voilà. Voilà. J'ai mis l'haut-parleur qui, le son il est à fond. Donc le son est à fond de l'haut-parleur afin qu'on t'entende parfaitement bien, pratiquement autant que moi, d'accord? D'accord, pas de souci. Et aussi, juste une petite chose. Bon, vu que je t'ai communiqué mon numéro, si t'es en train de filmer, juste fais attention. Non, on va le flouer. Ah, d'accord, je te remercie. Ah, je te remercie. Donc, en fait, donc on va aller droit au but, hein, on va pas aller. Donc, en fait, en 2008, je crois, tu disais à tes contradicteurs, notamment qui te traitaient de chiite, de regarder notamment les livres et de se dire, regardez mes livres et vous verrez si je suis chiite ou pas. Donc tu as dit que tu avais réfuté en 95, il me semble, le livre de Tijani. Tu avais écrit un livre, une lettre ouverte aux chiites. Donc c'est ce livre-là, je l'ai regardé. J'ai aussi regardé une vidéo qui s'appelle Garde tes larmes pour les Ahl al-Bayt. Hein. Et en fait, il y a des choses qui m'ont pas mal troublé en fait. Écoute, alors moi j'ai vu tes différentes interrogations dans une vidéo qui dure 1 h 30 et 57 secondes. C'est ça. Et qui est intitulée Mise en garde de Mehdi Mamar, mes frères chiites. C'est ça. Qui a été posté le 8 avril 2015. Mmh. Et donc, dans cette vidéo, bon, je vais pas regarder jusqu'au bout parce que j'ai relevé tes différentes interrogations jusqu'au moment 1 h 02 47 secondes. Donc, il manque une demi-heure. D'accord. On défera avec le reste de tes vidéos si ça semble opportun. Donc, j'ai relevé les différentes questions que tu poses sur la question du Coran, sur la question de tout ce qui est citant. Et il est moments dans lesquels tu les cites. C'est-à-dire qu'on puisse aussi les vérifier, que ce ne soit pas déformé de ma part. Bien sûr, c'est pour ça que je dis, excuse-moi, c'est pour ça que je demande aux gens que quand ils regardent la vidéo de bien regarder, donc de bien vérifier. C'est pour ça que je mets toutes les sources disponibles. Voilà. Après, c'est aux gens de faire aussi le travail de vérification. Je veux dire, faut pas me croire sur parole. Il faut vérifier à chaque fois les informations. Alors, je vais te citer les moments et je vais te citer ce que tu m'as dit. Vas-y. Ce que tu as dit dans les vidéos. Oui, donc, oui. Je te cite le moment de la vidéo, le temps, et ce que tu as tenu comme propos, et je te réponds à tes interrogations. Très bien, ça marche. Alors, le premier passage, il commence à 1 minute 08 secondes et il termine à 1 minute 53 secondes. D'accord. Ce passage concerne Salim Laibi, Oui. dans lequel tu dis, concernant la Coupe du Monde, il s'avère que Salim s'adressait à tout le monde, mais Mehdi Mamar n'a entendu que pour les Algériens. Ah, je confirme, ouais. J'ai bien dit ça. Voilà, donc, alors moi, j'ai deux passages devant moi de la vidéo de Salim Laibi qui commence à... Je vais te faire écouter très rapidement. Alors, écoute. Voilà. J'avoue de quoi? J'avoue du tiers-monde abruti. J'avoue de quoi? L'Algérie, c'est le tiers-monde, c'est le quart-monde. C'est une mascarade, c'est une poubelle. C'est une poubelle. Vous êtes fous, quoi? Vous ne pouvez parler. Alors, les beurs,
arrêtez d'ouvrir vos grandes gueules parce que vous ne connaissez pas l'Algérie. Et les Algériens, entre nous, fermez vos grandes gueules parce que on connaît le manège. On sait ce qui se passe en Algérie. La corruption, la prostitution, l'alcool, la drogue, les meurtres, la dernière élection présidentielle catastrophique. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage. Voilà, maintenant, voilà, pour mon extrait, nous allons passer, si vous voulez pas, un extrait. Donc, le deuxième extrait qui commence à 6:54, qui termine à 7:54. Donc, écoutons-le, Inch'Allah. Ce qui m'inquiète, c'est les Algériens, les franco-algériens et algériens en France, qui sortent par dizaines de milliers avec des drapeaux algériens en terre française. Franchement, vous trouvez que ça fait ça? Sincèrement, vous trouvez que ça fait? Alors vous faites le mariole, vous vous dites, oui, qu'est-ce qu'il raconte, on fait ce qu'on veut. D'accord. Est-ce que vous accepteriez, maintenant qu'il y a une très grosse présence chinoise en Algérie, est-ce que vous accepteriez que des Chinois, les 200 000 Chinois d'Alger, lors du mondial, quand la Chine va gagner un match, ils sortent, ils font la même chose que... Est-ce que vous l'accepteriez ça? Vous voyez que non. D'ailleurs, il y a déjà eu des Chinois là. Voilà, donc je t'ai passé rapidement les deux extraits de la vidéo que j'ai réalisée avec Fatih Mamar, l'Algérien répond à Salim Lelbi. Ouais, je les avais vus les deux vidéos. Voilà, donc il est où le problème par rapport à... Qu'est-ce qui te semble pas normal? En fait c'est au début, Salim Laibi, en fait, il dit dès le début de la vidéo, concernant la mascarade de la Coupe du Monde, je parle bien de moi de la mascarade de la Coupe du Monde, où en fait il dit ce message, voilà, il prend l'exemple de l'Algérie, mais il dit également que ça s'adresse également à tous les autres peuples. Après, il me semble dans la vidéo que tu cites des exemples. Alors dans la vidéo, dans cette vidéo qui est encore disponible, c'est très simple. Il a pris le sujet de la Coupe du Monde, que j'ai parlé au début de la vidéo, j'ai expliqué qu'il parle de la Coupe du Monde, etc., etc. Et donc il évoque des sujets banals, etc. Et pendant un moment, donc là je t'ai cité deux extrêmes, il y en a aussi d'autres, mais on ne va pas tous les écouter. Il vise spécifiquement les Algériens. Oui, ça. Pendant un moment qu'on vient d'écouter, il dit fermez votre grande gueule, votre pays c'est une poubelle et patati patata. Donc là il vise spécifiquement l'Algérie et les Algériens. Et dans le deuxième moment, il recommence en disant, en parlant aux Algériens, que lui ne comprend pas, il ne parle pas des Portugais ou des Espagnols, il ne comprend pas pourquoi il y a des Algériens qui brandissent le drapeau en France. Est-ce que nous on accepterait autant qu'Algériens qu'il y a des Chinois qui viennent brandir leur drapeau lors d'un festival de Coupe du Monde, je ne sais trop quoi. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des Chinoisades. Bon, par rapport à ces propos, j'ai repris ces propos qui visaient uniquement les Algériens, sur les deux propos, comme évoqué les Algériens, votre pays c'est une poubelle, des putes, etc., etc., et les autres propos, et j'ai repris ces propos pour apporter une réputation par rapport à ces propos. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a où est le fait d'avoir réduit ces propos aux Algériens, puisque dans le début de la vidéo, j'explique qu'il parle de la Coupe du Monde, etc., etc. Néanmoins, les passages que j'ai repris parlent uniquement des Algériens. Il n'a pas dit, je ne comprends pas pourquoi il y a des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Belges, des Espagnols qui viennent en France et qui brandissent le drapeau. Il a dit, je ne comprends pas pourquoi il y a des Algériens qui font ceci, qui font ça. Est-ce que vous voudriez qu'on vienne chez vous, en Algérie, à des Chinois et tatati tatata. Donc c'est des propos qui visent spécifiquement, en tout cas dans ces deux extraits et les autres dans la même vidéo, l'Algérie et les Algériens, avec des propos extrêmement vulgaires, etc. Et surtout faux. Bon, donc comment tu peux, toi, maintenant, dire, quand tu fais ton extrait de vidéo, que tu affirmes que j'aurais fait exprès de réduire ses propos aux Algériens et d'Algérie, alors que lui, ses propos, l'ensemble de ses propos, évoquaient tout le monde. Ce qui n'est pas vrai. Dans les propos que nous avons entendus, ils disent les Algériens, à côté de ça, il peut parler de ce qu'il veut, ça ne me concerne pas. S'il y a d'autres gens qui se sont sentis visés par rapport à ces propos, ils ont le droit de faire des vidéos, porter plainte ou faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est pas la question. Mais moi, dans les propos que j'ai retenus, il a visé les Algériens et les Algériennes par des insultes, par des propos qui sont faux et qui sont injustifiés. Donc, autant que musulmans et Algériens, constatant qu'il tient des propos outranciers, vulgaires, à mon endroit, à l'endroit de mon père, à l'endroit de ma mère, à l'endroit de mes compatriotes algériens, je leur réponds, c'est tout. Mais à aucun moment, j'ai fait une quelconque manipulation pour essayer de faire croire
qu'en fait compte, il parlait que des Algériens, mais en fait compte, il parlait de tout le monde. Vous, les Algériens, les Marocains, les Espagnols, les Juifs, etc., et les Français. Non, c'est pas ce qu'il dit dans la vidéo. Et c'est pour ça que je t'ai mis 2 extraits, pour que tu les entendes réellement, pour bien comprendre que les propos que j'ai visés parlent des Algériens et de l'Algérie, et non pas du reste de la planète. Ça, je le dis ailleurs. Et ça, je le dis au début de la vidéo. Ouais, ben, mais en fait, moi, c'est cette partie-là. Le fait que l'AIB soit vulgaire, il tient des propos qui sont... Moi, je suis tout à fait d'accord, c'est pas ça le problème. Moi, c'est surtout les autres. Tu dis, oui, la corruption... Enfin, je me rappelle plus exactement, parce que ça fait un moment que j'avais pas vu cette vidéo. La corruption, il y en a partout sur Terre. La France est le deuxième oui, bien sûr. Le plus corrompu au monde. Donc, à la limite, s'il dit que la corruption... Moi, ça me dérange pas. Si c'est que la corruption, il n'y a pas de problème. Je suis pas quelqu'un qui va me braquer. Mais dans ce que tu as entendu, ce que les gens ont entendu, qu'on peut toujours entendre parce que c'est disponible sur YouTube, il insulte les Algériens et les Algériennes. C'est des insultes. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Donc toi, mais... dans ton extrait, excuse-moi, dans ton extrait, tu dis mot pour mot, mais moi, je n'ai entendu que ce que je voulais entendre. Bah non, j'ai entendu ce qui m'intéressait, qui me concernait. Je suis pas là pour... je vais pas porter un jugement sur le reste, c'est pas mon problème le reste. Non mais en fait... Ce que j'ai dit n'a pas été sorti de son contexte, n'a pas été amputé, n'a pas été déformé, n'a pas été altéré. J'ai repris, et tu l'as entendu, son propos sur l'Algérie et les Algériens. Son propos est intégral, il vise spécifiquement l'Algérie et les Algériens en ayant des propos déplacés. Et on ne parle pas que de corruption. Je ne vais pas enlever le mot corruption. À chaque fois que je suis d'accord avec lui, je vais l'enlever. Je ne vais pas faire comme ça. Mais je parle de tout. Je parle des insultes, fermez vos gueules, vous êtes des Algériens, des putes, etc., etc. Donc, je ne vois pas pourquoi tu viens ensuite en faisant un passage, en disant, oui, la vidéo de Saïd Mehdi, effectivement, mais Mekmati n'a retenu que ce qu'il a voulu retenir. En gros, j'ai manipulé des propos. Pas du tout. En fait, en fait, moi, ce que je te reproche, c'est que c'est un propos plus globalisant en réalité. C'est que non, mais quand excuse-moi frère. Écoute frère, là on risque de tourner en rond. Que le propos soit globalisant, que le propos soit parfois avéré. Là-dessus, on est d'accord. Je le dis au début de la vidéo. Non, mais c'est... Attends, non, mais t'as pas... Vas-y. Je te laisse t'exprimer. Mais c'est pas la question. La question qui se pose, frère, c'est pas de chercher à savoir si le propos, il est globalisant, si le propos... La question étant de savoir, est-ce que oui ou non, que dans les passages que je citais dans ma vidéo et qui est encore disponible, est-ce qu'il a visé spécifiquement à un moment donné le peuple algérien dans son entièreté et la nation algérienne et l'Algérie, par des propos qui sont diffamatoires, dégradants, etc. Oui ou non à cette question, je réponds de toute évidence oui, et tout le monde peut le vérifier. Le reste, ça m'intéresse pas. Le reste en disant oui, mais bon, tu sais, les gens ils s'amusent. Ça ne m'intéresse pas, je suis pas là moi pour faire la psychologie. Moi j'ai été, ces propos sont insultants, parce que c'est comme si je t'insultais toi nommément. Je vais pas dire ton nom et ton prénom, mais tu comprends que je te vise toi. Toi, personnellement, je te vise toi. Ben, évidemment que tu vas réagir parce que je te vise toi. Par contre, si je vise une généralité en disant, en tenant des propos qui sont atténués et qui sont... voilà, ça peut être la même chose. Non, mais en fait, moi, bon, et peut-être que j'ai mal exprimé parce que il faut aller voir la vidéo. En réalité, moi, ce que je te... La vidéo, elle est là, la vidéo. Non, mais la vidéo que j'ai faite sur ça. Mais c'est pas grave. Moi, le truc, c'est que tu dis souvent, notamment en France, les musulmans en France, qu'on est totalement apathique, qu'on est là, on fait rien, on laisse faire, on laisse des imams complètement déglingués qui salissent la religion. Alors, et la Coupe du Monde, je veux dire, comme stupidité, comme chose qui mettent... Écoute, je suis le premier à avoir dit, on va terminer sur ça parce qu'on a beaucoup de passages à faire. Ouais, voilà. Je suis le premier à avoir dénoncé la Coupe du Monde, la stupidité, la folie. Bon, voilà. Maintenant, ça c'est encore un autre débat. En fait, moi, c'est surtout sur ça. C'est ça. Je veux dire, ils sont quand même blâmables. C'est vrai que l'AIB dit des choses, mais ils sont blâmables. C'est ça. Dans les propos, on est voilà. Parler le bordel qu'ils ont fait, ils s'arrêtent sur les périls, ils bloquent les voitures. J'en parle tous les jours avec des amis. Ouais, voilà. Le bordel, ça, on est d'accord à 1000%. Bon, voilà. Au moins, ne pas être d'accord, c'est ne pas être normal.
D'accord, bah au moins on est d'accord là-dessus. D'accord, maintenant, entre dire des vérités établies en disant voilà, les Algériens écoutent plus la mer que les autres, ils s'arrêtent sur les périphériques, c'est pas bien, et tout ça, et venir tenir les propos qu'il a tenus, comme tu as entendu, fermez vos gueules, l'Algérie, ceci, la prostitution, pourquoi que les Algériens, ils brandissent leur pays, leur drapeau en France, et ils parlent. Donc il y a une très très grande différence, c'est pas tout à fait la même chose. Point à la ligne. Donc moi, dans ma réputation que j'ai faite, je n'ai fait aucune manipulation, j'ai pris des extraits intégraux qui visaient spécifiquement l'Algérie et les Algériens et qui sont des propos et qui sont encore disponibles, tout à fait diffamatoires et injustifiés. Point. Le reste, c'est pas mon problème, ça me regarde pas et c'est pas le but de la conversation. Ni avec toi, ni avec Saïd Nemibi, ni avec personne. Maintenant, tu as un deuxième extrait de la vidéo, la question de à 22 minutes et 40 secondes jusqu'à 25 minutes et 09 secondes de ta vidéo. Dans cet extrait-là, tu nous cites un extrait de l'imam al-Khomeini sur la laïcité. Oui. Et dans lequel j'ai dit, il semble en plein possession de sa foi, bravo Khomeini. Oui. Les musulmans en intégration, page 47, je cite Khomeini sur la législation, etc. Le second extrait étant de Tariq Ramadan, page 7 et 8. Le musulman ne calomnie pas autrui, à savoir Khomeini, etc. Oui. D'accord ? Oui. Donc, tu nous as cité deux passages dans lesquels tu mets en avant que j'ai tenu des propos en faveur de l'imam al-Khomeini. Et que ça prête, voilà, ça sous-entendrait que encore une fois le chiisme. Bah, tu dis quand même bravo Khomeini, c'est un homme en pleine possession de sa foi. Je veux dire, c'est pas simplement juste des citations là, c'est une éloge. D'accord. Alors, maintenant par rapport à la question, il y a une chose que tu as complètement pas vue. Donc j'aimerais avoir le bon soupçon, mais c'est assez difficile. Je vais te le sortir. Tu as, parce que j'ai imprimé mon livre, enfin le passage, et tu as, alors, voilà. Je te cite dans ce passage-là, tu as dit que dans le livre Tariq Ramadan, un imposteur, page 7 et 8, il aurait dit, le musulman ne calomnie pas, en parlant de Tariq Ramadan, le musulman ne calomnie pas autrui, à savoir Khomeini. D'accord? Donc tu dis que moi je dis que le musulman ne doit pas calomnier autrui, à savoir Khomeini. Oui. D'accord? Or, si tu reprends, tu vas sur le site et tu reprends le PDF précisément à la page 8, donc la même page que tu as citée, on trouve effectivement cette phrase à cheval entre la page 7 et la page 8, où je dis le musulman ne calomnie pas autrui, en l'occurrence Khomeini, mais tu n'as pas cité Oussama Ben Laden, qui a écrit, je cite dans le livre, parce que moi, Ben Laden m'intéresse. Vas-y, je te laisse. Je termine. Donc, tu as cité, toi, quand tu as fait l'extrait de ta vidéo, tu as dit, j'ai mis en avant Khomeini, et j'ai reproché à Tariq Ramadan d'avoir calomnié Khomeini concernant la fatwa de Rushdie, et j'ai dit que c'était pas bien de calomnier un musulman, le musulman ne calomnie pas autrui, à savoir Khomeini par rapport à sa fatwa. Or, si tu lis le livre correctement, la phrase ne s'arrête pas à ça. Il y a écrit mot pour mot, j'ai devant moi, à l'égard de Khomeini ou d'Oussama Ben Laden, page 8, PDF, sur le site, tu peux consulter. Oui, donc, ça je l'ai vu, mais c'est... Attends, je termine. Je vais te répondre à une question, j'ai terminé. Donc, tu nous fais un extrait de vidéo dans lequel je mets en avant l'imam Khomeini à deux endroits. Le premier endroit, l'Islam Adine France, dans lequel j'ai dit que concernant la laïcité, qu'il était en pleine possession de ses moyens, de sa foi, pardon. Ça, c'est le premier extrait. Et le deuxième extrait, j'ai dit, je reproche à Tariq Ramadan d'avoir calomnié Khomeini, et en lui disant, le musulman ne calomnie pas autrui, à savoir Khomeini. Et tu t'arrêtes à ça. Dès que tu t'arrêtes à ça, tu fais une conclusion, tu dis, voilà, c'est bizarre, il valorise l'imam Khomeini, et il le valorise à deux endroits. À cet endroit-là, lorsqu'il dit en pleine possession de sa foi, et à l'endroit de la calomnie par rapport à Tariq Ramadan. Or, c'est pas ce qu'il y a dans le livre. Dans le livre, il y a écrit Khomeini et ou Ben Laden. Donc déjà, si tu avais cité le propos intégralement, les gens, ils ont dit oui, mais il parle de Khomeini et de Ben Laden. Le fait que
Ben Laden, il est juste, c'est le mot qui suit après. Il y a écrit à l'égard de Khomeini. Oui, j'ai mis l'extrait, donc les gens ils peuvent lire. Je ne cache pas le. Excuse-moi. Mais... Tu as mis l'extrait, mais tu ne l'as pas cité. Quand tu oui, mais c'est pas ça la question. C'est pas. Je termine. Je te passe la parole. Vas-y. Donc, quand on voit mal tes PDF qui sont pas très clairs, effectivement, on voit la phrase, on voit les scans, etc. Bon, mais ils sont éloignés. Mais quand toi, tu fais un commentaire pour tirer des conclusions, parce que le but, c'est d'expliquer, d'essayer d'amener des indices graves et concordants, laissant à penser que la personne est ceci ou cela. C'est ça ton but. Donc, évidemment, quand tu prends un passage de l'Islam Made in France, et que tu vas chercher un deuxième passage de Tariq Ramadan, l'imposteur du 21e siècle, et dans les deux passages, tu cites, où je cite Khomeini, et que dans le deuxième passage, tu enlèves Ben Laden, ça change évidemment tout. Puisque si on dit aux gens, Maître Mati a dit, un musulman ne calomnie pas autrui, que ce soit Khomeini ou Ben Laden, il est un peu plus difficile de faire une démonstration que c'est bizarre. Parce que là, il cite Ben Laden, donc wahhabite, on va dire entre guillemets, Khomeini chiite, bon, ce que tu dis, ça n'a aucune valeur. Mais toi, quand tu l'as dit dans ton extrait de vidéo, les gens peuvent vérifier à la minute 22:40 à 25:09, je sais pas ce que tu as fait. Tu as mis les scans, on les voit pas très bien, et tu as dit, voilà, dans l'Islam Made in France, il dit Khomeini open machin, et dans Tariq Ramadan, il dit Khomeini, point, il n'y a plus de Ben Laden. Ben Laden a disparu. Et après, tu fais un commentaire, tu dis c'est étrange. Est-ce que tu estimes que c'est des méthodes qui sont honnêtes? La question de Ben Laden, elle est hors sujet, parce que la question de la vidéo, c'est, tu dis, tu as écrit un livre qui s'appelle Mes frères chiites. Donc moi, je m'intéresse aux chiites. Donc quand tu dis Khomeini, donc à l'égard de, donc l'extrait là, on ne calomnie pas un musulman à l'égard de l'imam Khomeini, moi je te pose la question, en quoi il est musulman? Ben Laden, il n'est pas chiite, donc ça m'intéresse pas. Ma question c'est, pourquoi tu cites un chiite? Pourquoi tu dis que c'est un musulman? Moi c'est ça la question. Non, tu ne réponds pas à la question. La question dans l'extrait de ta vidéo, ton extrait a pour vocation ouverte d'essayer de chercher à droite à gauche dans les différents ouvrages que j'ai écrits, les vidéos, etc., des éléments qui, justement, mettent en avant Khomeini. C'est-à-dire qu'une fois, je fais son éloge dans Made in France, une fois, je le fais dans Tariq Ramadan, et tu as cherché ailleurs pour voir s'il y était, il n'y était pas. Donc, ta démonstration à toi, c'est pas de parler de nos frères chiites ou autre chose, c'est de dire, voilà, regardez comment il fait l'éloge de Khomeini. La preuve, je vais chercher dans l'Islam Made in France, il met Khomeini, et dans Ramadan, il met Khomeini. En conclusion de quoi, c'est quand même assez étrange qu'un sunnite fasse autant de fois l'éloge de Khomeini. Et si j'en avais parlé dans d'autres livres, bien évidemment, tu l'aurais cité. Or, ton propos, il est malhonnête, puisque si tu avais cité Ben Laden, on ne saurait plus trouver avec deux extraits de livres, puisque d'un côté, on a Khomeini tout seul, concernant la fatwa de Rushdie, concernant la laïcité, pardon, et le deuxième extrait, on a Khomeini et Ben Laden. Les gens, si tu leur dis ça, ils vont dire non, mais attends, il a cité Ben Laden et Khomeini. Donc, si c'est Ben Khomeini pour un chiite qui met en avant Ben Laden, ça ne tient pas la route. Donc, ton exemple, celui-là, il n'a aucune valeur. Ah si. Bah non, pourquoi? Bah non, parce que tu cites un chiite et ce que tu appelles un wahhabi. Moi, je pose la question, pourquoi alors tu mets les deux ensemble? Qu'est-ce qui fait que Khomeini est un musulman? Moi, c'est la question que je te pose. C'est ça le fond. Moi, je veux que tu répondes à ça. C'est pourquoi ces gens... Je veux répondre à toutes tes questions. Tu as fait une vidéo, dans la vidéo, tu poses tu fais une recherche, tu fais une enquête pour essayer de trouver des éléments ici et là qui tendraient à prouver telle et telle chose. En prenant ici, en prenant là-bas, en faisant des petites recherches, 1 plus 1, etc. Donc tu fais une recherche. Restons sur ça. À partir du moment où tu as enlevé le propos de Ben Laden dans la phrase, il est bien évident que les gens, quand ils vont écouter l'extrait où tu dis Khomeini une fois et Khomeini 2 fois, ils vont se dire, cette personne cite souvent Khomeini. Ça prouve rien, mais bon, il cite souvent. Bah si, ça prouve quand même que c'est une personne qui compte pour toi. Justement, on va y revenir. Pour pas s'égarer, on reste sur le sujet.
Mais on va revenir à tous les sujets. Sur tous les sujets, on va y revenir. Je vais te répondre à toutes tes questions. J'ai fait vraiment le meilleur pour essayer de te répondre à toutes tes questions. Donc, maintenant, pour ce sujet-là, le fait que tu as enlevé Ben Laden, quand tu parles, toi, dans la vidéo, tu dis on ne calomnie pas autrui, Khomeini. Et tu t'es arrêté. Et que tu as commencé à faire un commentaire. Tout le monde sait très bien qu'on ne coupe pas une phrase. Tu l'as coupé la phrase, tu as enlevé Ben Laden. Et le Ben Laden, il avait un rôle extrêmement important, puisque si tu mets Ben Laden et qu'une personne écoute, ou Metmachi dit on ne calomnie pas autrui, ni Khomeini, ni Ben Laden, là, c'est pas tout à fait la même chose. Mais là, tu l'as enlevé Ben Laden. Et tu as gardé Khomeini de la phrase. Tu as coupé la phrase. Ouais, mais ça change rien. Mais ça change rien au fond, moi. Mais non. C'est absolument tout. Pourquoi tu l'as enlevé Ben Laden de la phrase? Mais parce que Ben Laden n'est pas chiite. C'est tout simplement pour ça. C'est pas le but de savoir si Ben Laden est chiite. Ta démonstration a pour vocation d'essayer de ramener des indices graves et concordants, laissant à démontrer que telle personne est de telle tendance. Ouais, mais donc, tu les as. Mais je veux dire, t'as quand même. Ben Laden ne nous intéresse pas, là-dedans, qu'il soit chiite ou qu'il soit. C'est pas la question. Bah voilà. Mais quand tu prends des. Justement, quand tu prends des textes de quelqu'un dans un ouvrage et que avec ces textes-là, tu veux essayer de prouver quelque chose, il faut rester fidèle au texte. Tu ne peux pas, toi, prendre un texte, le couper et lui dire regardez, il a dit ça. On va pas faire ça, c'est malhonnête. Il faut citer le texte intégralement. Et si tu avais cité le texte intégralement, où il écrit Khomeini et Ben Laden, ou Ben Laden, là, ta démonstration n'aurait plus de valeur. Puisque justement, on a Ben Laden. Donc, cette personne que tu accuserais d'être chiite ouvertement, c'est pas logique. Parce qu'il met en avant Ben Laden. Un chiite ne mettrait pas en avant Ben Laden. C'est évident. Donc, toi, maintenant, le but de ton extrait, c'est de démontrer, c'est pas de parler de Ben Laden ou de Khomeini, c'est pas la question, c'est de démontrer à travers une recherche que le type, il n'est pas clair. Et le fait que tu enlèves Ben Laden, bien sûr que tu trafiques ta recherche, parce que tu as enlevé ce qui était important. Et le fait que tu l'enlèves, ça donne du crédit à ta démonstration, mais un crédit qui est erroné, puisque la phrase est coupée. Non, là, tu n'as pas le droit de couper la phrase. Maintenant, si tu trouves des extraits en disant Metmachi, il a dit dans un livre sur la laïcité, Khomeini, et dans un autre livre, il a dit Khomeini et Ben Laden, les gens vont dire oui, mais attendez, on ne comprend pas. Ben Laden, c'est des chiites Ben Laden, non, pourquoi il défend Ben Laden? C'est pas pareil. Mais si tu viens maintenant, tu dis Metmachi, il a dit dans un livre, il défend Khomeini, et dans un autre livre, il met en avant Khomeini. Ah ouais, quand même. Dans tel livre, il met en avant Khomeini, dans tel livre, il met Khomeini, il a pas un autre où il met Khomeini en avant. Apparemment, il a bien Khomeini. C'est bizarre. Non, mais ça change rien. Non, mais ça change rien à l'histoire. Donc, justement, pourquoi mettre... Tu coupes la phrase et ça change rien à l'histoire. Mais pourquoi alors mettre... Donc, tu me parles de Ben Laden, pourquoi mettre ce qu'on appelle un wahhabi et un chiite? C'est quoi? En quoi ils ont la même religion, en fait? C'est ça le fond de la question. Couper ou pas couper, c'est pas la question. Moi, c'est ça. Je vais répondre à ta question. Moi, contrairement à beaucoup de gens, je ne juge pas la vérité par rapport à qui l'a dit. Je juge la vérité par rapport à ce qu'elle est vérité ou elle n'est pas vérité. Dans les livres d'Islam Made in France, que tu as dû décortiquer, je parle tantôt de Saïd Qutb, je parle tantôt de Hassan al-Banna, je parle tantôt des citations de l'imam Khomeini, je parle de Ben Laden, que je mets en avant, etc. Et dans mon livre, je fais exactement la même chose. Parce que moi, j'ai pas de problème. Je suis pas quelqu'un qui, dès lors que la personne a les jugé comme négatif, en quelque sorte, tout ce qu'elle dira, c'est négatif, c'est pas bon, faut pas prendre. Et dès qu'une personne est jugée comme, entre guillemets, sunnite, elle peut dire tout ce qu'elle veut, comme Dali Boubaker, comme Tariq Ramadan, Ah, mais eux, ce sont des mécréants, c'est pas des musulmans, ça. Moi, j'ai pas ce problème avec ça. Ouais. Bon, maintenant, quand j'ai cité Ben Laden, dans le livre Tariq Ramadan, l'imposteur du 21e siècle, Tariq Ramadan, il a calomnié, c'est une calomnie évidente, en disant que Khomeini, qui était le seul à l'époque à avoir fait une fatwa contre Rushdie pour les insultes à l'égard du prophète et de ses épouses, il a dit dans son livre que Khomeini avait une fatwa de pure récupération politique et que rien ne justifiait cette fatwa. Donc on était face à une calomnie évidente. De ce fait, moi je constate qu'on est face à une calomnie, qu'avise un chiite ou qu'avise un non-musulman ou un juif, le prophète il a donné raison à des juifs contre des musulmans, etc. Donc
en islam, ça fonctionne pas par rapport, tu dois le savoir. Donc, ah, ça, tout à fait d'accord, il n'y a pas de, voilà, souci là-dessus. Dans le livre, j'expliquais que le musulman, qu'il soit chiite, sunnite, peu importe, c'est pas le but c'est pas de juger le statut du musulman, c'est la personne qui se revendique comme musulman, n'a pas à calomnier autrui, que ce soit Khomeini, un extrême, chiite, ou l'autre extrême Ben Laden, entre guillemets wahhabite. On ne doit pas les calomnier ni l'un ni l'autre, parce qu'ils sont dans deux extrêmes, sous prétexte que ceci, que cela. C'était le but de mon propos, c'est tout. C'est uniquement le but. Maintenant, quand on réfléchit un petit peu, tu es face à un individu qui s'appelle Maître Mathim Mamar, qui, en 1998 ou 99, si ma mémoire est bonne, il y a un livre qui s'intitule « Comment j'étais guidé de Tijani ». Quand ce livre est sorti, à l'époque, je n'étais pas très au fait des magouilles de l'OIF et des mosquées de Paris, etc. Je venais de me convertir à l'islam. Ce livre est un tissu de mensonges. Je suis parti voir l'OIF pour leur dire qu'il fallait faire quelque chose contre ce livre parce que c'est un tissu de mensonges. Ils n'ont pas voulu faire quoi que ce soit. Ah, ça, je l'avais vu, j'avais écouté tu l'avais dit, je crois, en 2008 dans une vidéo, ça. De mes propres moyens, j'ai fait imprimer des prospectus pour dénoncer, pour prendre la défense de Omar ibn Khattab et de Abu Bakr sur un tas de propos qu'il avait tenus. J'ai rédigé un texte qui est sûrement disponible encore en PDF sur le site pour prendre la défense. Je suis le seul sunnite à l'avoir fait, personne ne l'a fait. Je suis le seul sunnite qui fait des débats sur Fadak TV. Je suis le seul sunnite qui fait des débats avec Zakaria Ababois, notamment une vidéo encore à venir, etc. Je suis le seul sunnite à avoir écrit un livre d'une très bonne qualité parce que tu as repris des extraits, Najm Balara, etc., pour démontrer que la théorie de l'usurpation ne tenait pas. D'ailleurs, juste une petite parenthèse. Attends, je termine. Vous avez des preuves devant vous évidentes. Vous avez des preuves de quelqu'un qui s'investit financièrement, qui s'investit par le temps, qui s'investit par beaucoup de choses pour réfuter des thèses chiites. Et notamment, il y a des chiites qui sont sortis du chiisme, entre guillemets, grâce à moi. Parce qu'ils ont vu que ça ne tenait pas la route, et je les ai démontrés à plusieurs reprises. Vous avez mis tout ça de côté. Tout ça, vous ne voulez pas le voir, ça n'existe pas, c'est de la taqiyya, ou je ne sais pas ce que vous racontez. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher des choses pour les tordre au maximum afin de leur faire dire, par des réflexions qui sont complètement erronées, tout et n'importe quoi. Et ensuite, vous dites, regardez, il a parlé de Khomeini, donc il a bien Khomeini. Regardez, il a dit qu'Omar s'est trompé, donc c'est un chiite. Mais à côté, tout ce qui est à côté, ça, vous ne voulez pas le voir. Ça c'est pas bon. Écrire un livre, s'investir pendant 5 ans pour l'écrire et le diffuser pour démontrer que ça ne tient pas la route, vous appelez ça la taqiyya. Faire des vidéos où la personne démontre, elle démontre tellement bien que beaucoup de gens reprennent mes arguments contre le chiisme, ça, vous considérez que ça n'a pas de valeur. C'est des recherches, c'est des questions posées de chiites, c'est des débats, c'est plein de choses. Pas avec moi. Et ensuite, vous trouvez à faire, c'est aller te rechercher dans un livre où j'ai dit Khomeini, il a raison sur la laïcité. Si Khomeini a raison sur la laïcité, donc ça veut dire que je suis chiite. Non, mais ça va au-delà de... Moi, la question principale, parce que là, c'est sur quoi tu te bases pour dire, notamment les duodécimains, que ce soit ceux de Fadak TV... Encore une fois, cette question... Qu'est-ce qui fait qu'ils sont musulmans? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est surtout ça. Ta vidéo, il n'y a pas qu'une question. Ta question, je vais te la répondre. Oui, il y a beaucoup de choses, effectivement. Mais c'est ça, mon... Je vais te répondre le plus clairement possible à ta question à la fin de la vidéo. Il n'y a pas de problème pour ça. Maintenant, moi, je reprends des arguments. Là, encore une fois, tu as enlevé le mot de Ben Laden qui change tout à ta démonstration. La démonstration n'a plus du tout... tu ne peux pas enlever un mot dans une phrase. Parce que si tu laisses le mot comme je l'ai expliqué, ça fait une demi-heure que je m'explique, bah évidemment, là, c'est plus pareil. Là, c'est ici Ben Laden quand même. Et je l'ai cité à plusieurs reprises, Ben Laden. Donc, c'est plus pareil. Tu n'as pas le droit de couper une phrase. Et n'importe quel pseudo-intellectuel te dira, quand tu fais une démonstration, tu n'as pas le droit de sortir la chose de son contexte, tu n'as pas le droit de couper le paragraphe, tu n'as pas le droit de couper encore moins la phrase, etc. Tu cites l'intégralité, et de l'intégralité, comme un verset. Si tu coupes un verset, bah évidemment, tu veux dire ce que tu veux, verset. Justement, je vais y revenir, ça, sur couper il y a... Mais sur un autre sujet. Enfin, voilà, vas-y, enchaîne. Maintenant, tu as cité... Alors, on a beaucoup de passages, et donc je vais déjà prendre les plus importants. On va essayer de faire quelque chose. Alors, c'est quoi? Alors, attends. Je vais prendre les plus importants. Le mieux, ce serait que
qu'on se voit de vive voix. Bon. Alors, ici, tu m'as dit samedi 397, à Ashura. Bon, voilà, alors, on va prendre celui-là, bon, c'est le suivant. À 25 minutes 10 secondes, à 27 minutes 3 secondes, tu as dit, il cite dans Made in France, page 97-98, Al-Ashura. Je dirais que les chiites sont plus proches de l'islam que les néo-sunnites, nous en sommes plus une innovation près. Et tu montres une photo de l'autoflagellation en image. Alors l'islam Made in France, je l'ai sous les yeux, j'ai imprimé le passage de l'islam Made in France. Bon, on va revenir au... Alors, l'islam Made in France, c'est le passage. Alors, ça c'est pas ça, voilà. Alors, page 97, l'islam Made in France, le passage que tu as cité, d'accord? Alors, je cite, je le prends dans son intégralité. Alors, ce Boubaker considérait comme une humiliation que cette année encore, aucun représentant de l'islam n'avait été invité à la cérémonie de vœux de l'Élysée. Ne fait pas la gueule. Votre maître Jacques va pouvoir vous recevoir. Il ne va pas briser une si longue histoire de connivence et de traîtrise pour si peu. Et surtout, il ne va pas prendre le risque de vous perdre. Ils ont encore besoin de vous. Pour moi, ça ne fait rien, absolument rien. Il faut que danser la lambada avec lui, ça ne me faisait rien. Ce qui me touche, donc je vais lire mon texte, ça résonne là. Allô? Oui, je t'écoute, y a pas. Alors, ils auraient pu faire de leur mosquée, entre guillemets, des boîtes de nuit ou encore des citations de ski, pardonnez-moi l'expression, mais j'en ai rien à afficher. Pour moi, ça ne changeait absolument rien. Ces lieux que je ne considérais pas comme mosquée, etc., etc. Voilà. Alors, que le carnaval continue, que la fête continue, danser et manger, tant que leur baba n'est pas encore venu. Vous êtes sur place pour les Israélites, etc., etc. Machin. Alors, après tout, voilà. Donc, après tout cela, peut-on s'étonner de lire sur... Alors, donc là, je parle du calendrier de Louis F. Après tout cela, peut-on s'étonner de lire sur les calendriers et autres supports publicitaires islamiques que la Ashura est considérée par eux comme un jour de fête musulmane? Point d'interrogation. Alors que la Ashura est dans un premier temps non pas un jour de fête, mais de jeûne. Je pense qu'il y a une différence entre jeûne et fête. Ce jeûne est observé en souvenir de la sortie d'Égypte par Moïse, de son peuple, mais il marque aussi plus tard la triste et dramatique moment où Al-Hussein, fils de Ali, fils du prophète, ainsi que certains membres de sa famille et partisans ont trouvé la mort à Karbala en Irak. Pensez-vous que si le prophète était vivant, accepterait qu'on considère ce jour comme un jour de fête? L'Hégire est aussi commémoré comme une fête, alors que cela était un moment bien difficile pour le prophète qui a failli se faire assassiner. Le voyage nocturne est aussi considéré comme une fête, etc. Donc, tu parles de ce passage. Il y a le problème de ce passage avec... le jour de Ashura, c'est simplement un jeûne. Il n'y a pas de lamentation à faire ou de je ne sais quelle... C'est qu'il y avait une lamentation à faire. Il y avait dans une vidéo, alors je me rappelle plus exactement, où tu dis que c'est... Dans ce que j'ai dit dans la vidéo, ce que j'ai dit dans l'islam Made in France, j'ai dit que à l'époque du prophète Mohammed, quand il a dit au prophète de jeûner, il leur a dit de jeûner par rapport à oui, voilà. etc. Donc ils ont jeûné. Après, il y a eu la révélation du Ramadan obligatoire, c'est devenu facultatif, etc. Bon. Donc déjà, là, on n'est pas dans le cadre de la fête, comme... oui, ça, tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Je termine. Comme il faut croire à l'UIF, etc. Donc c'est pas une fête, c'est un jeu, tout le monde est d'accord là-dessus, très bien. Bon. Il y en a qui font la fête, ils ont écrit sur le calendrier, si tu prends le calendrier de l'UIF, fête, parmi les fêtes, il y a l'Hégire, il y a le voyage nocturne, il y a la Ashura. Donc moi, je me suis offusqué par rapport au fait de jeunes, on passe à fête, déjà ça n'existe pas, et ensuite, j'ai dit qu'après la mort du prophète, donc à l'époque de Hussein alayhi salam, il a été massacré avec une partie de sa famille, et que, comme se fait les concomitants avec la Ashura, donc le jeûne, nous autres, en tant que musulmans, si les prophètes étaient parmi nous, il est bien évident qu'il ne va pas rigoler et faire la fête, alors que c'est un jour de tristesse, puisqu'on a assassiné son petit-fils. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est pas les chiites annualisent ça, ils font des choses absolument... Les chiites, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais il n'y a pas... Non, parce que la question tourne quand même autour des chiites. C'est le fait d'être triste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, s'il était vivant à ce moment-là, évidemment qu'il serait triste ce jour. Mais est-ce que l'année suivante, il serait de nouveau triste?
Bah, non, parce que ça ne fait pas partie des faits. C'est même pas. C'est quelque chose qui est innové. Ce que font les chiites, c'est une pure invention. Alors que, évidemment que c'est quelque chose de terrible. Je veux dire, on n'assassine pas n'importe qui. On assassine quelqu'un qui va être parmi les plus hauts degrés du paradis. Ce qui est quand même. Voilà, ce sont des criminels qui l'ont assassiné. Mais, moi, la question, c'est pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui fait que les chiites font chaque année des lamentations, des autoflagellations, etc. Comment on peut considérer ces gens qui sont soi-disant dans la... Attends, juste je finis, qui sont soi-disant dans l'amour des Ahl al-Bayt, alayhum salam, et qui, en définitive, inventent des choses que toi-même, que dans ton livre Lettre ouverte à nos frères chiites, que ce soit avec Zakaria Babou, enfin, je veux dire, il y a plein de vidéos et écrits où tu dis qu'ils ont innové, je veux dire, tu reconnais leurs innovations, et voilà, moi je comprends pas, en fait, comment on peut considérer... De toute façon, c'est ça la question centrale, c'est comment est-ce qu'on peut considérer ces gens comme nos frères? Ces gens, voilà. Écoute, je suis pas là pour répondre à toutes les folies qui se passent sur Terre. Donc moi, je te parle de moi et de ce que tu me reproches. Je sais que chez les chiites qui font la Ashura, que c'est quelque chose, enfin qui se flagelle, que c'est quelque chose qui ne fait pas l'unanimité chez eux, que certains... Tu reconnais quand même que c'est une innovation, ça. De quoi, je peux s'autoflageller? Oui. Ben, c'est évident. Voilà. Et d'ailleurs, des gens de chez eux l'ont condamné. Donc, oui, moi, ça... Mais bon, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, tu vois, c'est... Donc, eux, ce qu'ils font, comme j'ai expliqué par rapport à l'Azen et à un certain nombre de sujets... Oui, bien sûr. D'accord, donc tu me parles de Rachel, je ne sais pas pourquoi, dans mon texte, j'ai simplement expliqué que c'est pas un jour de fête, c'est un jour de jeûne, et que ce jour de jeûne est concomitant avec le massacre de la famille du prophète, en tout cas en partie, et il n'est pas logique, il n'est pas normal de faire la fête, etc. Point. Maintenant, eux, ce qu'ils font là-bas, ou d'autres sectes qui vont à droite à gauche, ça ne me regarde pas. Il y a un truc, la vidéo va rester trop longue, on va prendre le dernier extrait si tu veux bien, si tu veux, on reprendra les autres extraits qui restent à venir dans la deuxième partie. Il y a un truc qui m'a profondément choqué. Ouais. Parce que tu as dit que... Alors, le passage, c'est quand tu dis... Voilà, à 55 minutes 20 secondes à 1h47 secondes. Oui. Dans ce passage-là, tu as dit que moi j'ai menti sur Malik en disant que Malik, il avait lu le Sahih de l'imam al-Bukhari. Ah oui, là. Qu'il avait voyagé dans le temps, que le Musnad, que je me suis servi, le Musnad de Zayd, est une référence chiite, etc. Mais c'est complètement faux ce que tu dis. Bah si. Enfin, je veux dire, quand tu dis l'imam Malik, Abou Youssouf et d'autres chafi'ites, tu dis, je cite, c'est-à-dire que tu reprends leurs paroles. Tu dis, le tarawih, il est préférable, parce que tu insistes bien dessus, il est préférable de faire chez soi plutôt qu'à la mosquée, à cause de ce qu'il y a dans les deux sahih et dans les autres sources. Et entre parenthèses, tu mets le musnad de l'imam Zayd, rahimahullah. Alors moi j'ai une question. Comment est-ce que l'imam Malik a pu lire les deux sahih? Voilà. C'est quand même... Qui t'a dit qu'il les avait lus? Bah, tu dis, je cite. Bah, reprends bien tes propos. Ouais. Je cite la prière des tarawih. Je te le fais de tête là, donc j'ai pas l'extrait sous les yeux, mais tu dis grosso modo que la prière des tarawih est préférable de la faire chez soi plutôt qu'à la mosquée à cause de ce qui a marqué dans les deux sahih. Donc ça c'est tu cites, donc tu attribues ces propos là à l'imam Malik rahimahullah, à Abou Youssouf et à d'autres chafi'ites. Donc moi il y a un truc qui cloche là. Comment l'imam Malik a pu sortir une telle phrase? C'est un anachronisme, ça. Parce que tu dis que tu cites. Oui, d'accord. Là, il faut se calmer parce que là, tu vas beaucoup trop loin. Ah non, c'est ce que tu écris. C'est ce que tu écris. Et je vais te le prouver. Alors moi, si je comprends bien, ça fait une vingtaine d'années que je lis et que je sais pas que l'imam Malik ou l'imam Shafi'i ont précédé l'imam Bukhari. Ça s'entendrait que moi, si on écoute ce que tu dis, j'aurais fait l'erreur
de penser que l'imam Malik aurait pu lire le Sahih de Bukhari Muslim enfin un livre ou Tabari, etc., alors qu'il lui est ultérieur. Ce serait une catastrophe. Parce que bon, au bout de quelques années d'islam, tu sais que bon, Malik, il était à l'époque, dans le Muwatta, c'est écrit, dans les biographies, dans les sirah, on peut partout s'écrire partout. Donc ça, tu l'apprends forcément. J'ai 20 ans de lecture, donc ce serait quand même étrange que je fasse une bourde à ce point. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième des points, où tu as dit deux énormités manifestes. On va commencer par prendre la plus petite et on va aller vers la plus grande ensuite. Tu as dit que le Musnad de Zayd, que j'ai cité dans un de mes ouvrages, est un livre chiite. Oui. Alors, le Musnad de Zayd. Le Musnad de Zayd, l'imam Abu Hanifa a dit sur lui, je n'ai pas vu un homme pareil à Zayd, je n'ai pas vu plus connaisseur des lois religieuses ou plus savant que lui. Ça c'est des textes qui viennent des livres par le cheikh de la mosquée d'Al-Azhar, Salim al-Bashri, etc. Abu Hanifa, j'ai vu Zayd ibn Ali comme j'ai vu les gens de sa famille, je n'ai pas vu un homme de son époque meilleur que lui dans la jurisprudence, dans la science, dans la rapidité et l'éloquence de la réponse, il était sans pareil, il argumentait grâce au Coran, une fois il a lu un verset, etc., etc. Alors, pour faire un résumé par rapport à Zayd, dans son livre Le Musnad, Zayd n'est pas... Zayd, la secte, les Zaydites, qui est une secte septétima, s'arrête justement à Zayd. Il s'arrête à Zayd, pourquoi? Parce qu'en fait, si tu préfères, les duodécimains l'ont renié. Oui, ça je connais cette histoire. Ils l'ont renié, voilà, déclare que tu renies Abou Bakr Omar et nous te prêtons serment d'allégeance. Il leur répondit, je ne le ferai pas. Ils lui disent, alors nous te renions, il leur dit, etc., etc., etc. Bref. Alors, ce Zayd n'est pas chiite. Ce Zayd est un grand savant. Oui, ça, on est tout à fait d'accord. Non, mais moi, la question c'est... Je termine. Le Musnad de Zayd que tu as qualifié comme étant un livre chiite n'est pas un livre chiite. Le Musnad de l'imam Zayd, c'est un livre reconnu comme étant tout à fait conforme à la Sunna et dont les grands savants ont fait l'éloge. Donc, à ce titre, il appartient à tout musulman sunnite de pouvoir puiser des informations dans ce livre, étant donné que l'auteur de ces livres n'est pas un chiite. L'auteur Zayd n'est pas un chiite. Non, mais c'est pas Zayd que je traite de chiite, moi c'est le Musnad qu'on attribue. Mais c'est son livre. Ah bah ça c'est ce que moi je... Non mais regarde. Autre exemple. Le livre, le Musnad de Zayd et son livre, et donc, notamment dans son livre à la page 271 et 272, il dénonce par exemple le mariage temporaire. À propos de l'imam martyr Zayd ibn Ali, que Dieu l'agrée, on raconte qu'on lui a posé une question se rapportant au mariage de jouissance. Il a dit, la jouissance est comme la bête morte, le sang et la viande de porc. L'envoyé de Dieu, prière et paix sur lui, a une question à ce propos, etc., etc. Il l'a formellement interdit, etc. Donc, dans ce livre-là, les éléments qui sont puisés, notamment sur le mariage temporaire et aussi les tarawih, sont en conformité avec tous les livres de la Sunna, sans exception. Zayd n'était pas un chiite. Le livre qu'on lui attribue n'est pas un livre chiite, comme Naj Balara n'est pas un livre chiite. Il est attribué à l'imam Ali, et c'est un livre Ali n'était pas un chiite. Maintenant que les chiites se revendiquent, ça les regarde, et d'ailleurs, ils se revendiquent à un point que ça se retourne contre eux, puisque quand tu as repris mes propos, tu as constaté qu'il y avait des choses qui allaient contre eux. Donc ils n'ont pas intérêt à s'en revendiquer. Dans le Musnad de Zayd, c'est la même chose. Quand tu le lis, il dénonce le mariage temporaire, ça serait quand même étrange pour un livre chiite, qui dénonce le mariage temporaire, etc., etc. Le contenu, l'auteur n'est pas chiite, le livre n'est pas chiite, le contenu n'est pas chiite et est en conformité avec la Sunna. Ça, c'est un premier point. Donc dire, comme tu as dit, que c'est pas normal que je me sers du Musnad de Zayd alors que c'est chiite, c'est faux. Premier point. Deuxième des points. Quand tu parles de l'imam Malik, que moi j'aurais dit qu'il a lu le Sahih. Alors tu as fait une confusion totale. Tu reprends ma vidéo Tarawih grand format. Le texte que tu as cité, c'est un texte qui figure dans une note de bas de page du livre du Musnad, qui dit que les Shafi'i ne font pas Tarawih à cause de des propos du prophète qui sont dans les deux Sahih. À aucun moment, dans une vidéo ou dans un livre, j'ai dit que l'imam Malik ou Youssouf ou les autres ont lu Bukhari. J'ai cité le
Modawana de l'imam Malik en disant qu'on a demandé à l'imam Malik, est-ce que tu fais que Abu Youssouf et Hatem ne font pas Tarawih? Il a dit, ils ont raison. Et on l'a demandé son avis à lui, il a dit, moi je fais pareil. Point. Et en note de bas de page, les commentaires, c'est qu'ils ont expliqué que tel et tel savant ne faisait pas Tarawih à cause des textes qui sont dans les deux Sahih. Mais les textes qui sont dans les deux Sahih, le Muwatta de l'imam Malik le rapporte lui-même. L'imam Malik n'avait pas besoin d'attendre Bukhari pour savoir Fasalou à Younes le Buyutikum. Si tu prends le Muwatta de l'imam Malik que j'ai devant moi, il y a un hadith qui est devant moi, donc l'imam Malik lui-même savait, il n'a pas besoin d'attendre Bukhari, que le prophète a dit Fasalou à Younes le Buyutikum. Et c'est pour ça que lui-même a dit moi je fais pareil, et que Abu Youssouf et les autres ne faisaient pas Tarawih, comme on peut trouver dans les livres de Modawana. Ça c'est un premier point, donc il n'y a pas besoin d'attendre Bukhari Muslim. À aucun moment j'ai dit que l'imam Malik avait lu Bukhari, à aucun moment. J'ai simplement rapporté une note de bas de page qui disait que tel et tel savant ne faisait pas Tarawih, parce que dans les deux Sahih il y a écrit ces textes. Mais de là à passer à cette note de bas de page et de dire que moi j'ai dit que l'imam Malik a lu Bukhari et à cause de ça il faisait pas Tarawih, ramène-moi le passage du livre. Bah, il est écrit. Tu mets tout dans le même sac. L'imam Malik, Abu Youssouf et d'autres Shafi'i. Et tu dis, je cite. Donc tu cites leurs propos. C'est ça. C'est ça où tu apportes la con. C'est là où tu t'es pas clair. Eh oui. Les livres. Écoute, tu vas voir la vidéo. Tarawih grand format. Non mais c'est pas la vidéo. Moi c'est ce que tu as écrit. Moi je me base là sur tes écrits. Là. Il n'y a pas écrit Malik. Bah si, enfin, tu peux pas nier, enfin. Moi j'écris Malik, oh là là. Les gens qui nous écoutent, regardez son livre à la page numéro 42 de son livre Tarawih, vous verrez par vous-même. Il peut venir, et d'ailleurs je le mettrai, il n'y a pas de problème. Alors, tu peux le redire de vive voix, quelle page? 42. Et dans la page 42 de Tarawih, il y a écrit que l'imam Malik a dit Bukhari? Bah, tu mets l'imam Malik, Abu Youssouf et d'autres Shafi'ites. Et tu dis, je cite leurs paroles. Oui, tu les préfères. Ah bah non, tu peux pas faire ça. Ah non, c'est tout le monde là. Ah si, bah tu mets tout le monde dans le même sac, donc... Ah, il met tout le monde dans le même sac. Ah bah oui, si tu cites l'imam Malik, Abu Youssouf et d'autres Shafi'ites, et que tu dis, je cite... Et tu mets que, à cause de ce qu'il y a dans les deux Sahih, c'est préférable de le faire, ils disent c'est préférable de faire à la maison. Donc, l'imam Malik et Abu Youssouf sont compris dans la citation que tu dis. Alors dans ce cas-là, il faut corriger ta phrase. Parce que c'est tout. Parce que tu l'as compris comme tu voulais. Ah, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi qui l'a compris comme ça. Il n'y a pas que moi qui l'a compris. Alors, donc moi, je vais attribuer à l'imam Malik qu'il a lu Bukhari, alors que on sait tous très bien que l'imam Malik n'a pas pu rencontrer Bukhari. Oui, mais moi, je veux dire, ça arrive de faire des erreurs. Ça arrive. Je veux dire, il n'y a pas de honte à faire des erreurs. Il faut arrêter. L'imam Malik, dans la citation qui est citée, c'est une note de bas de page que tu trouves dans le Mosnad, où il y a écrit un tel et un tel ne faisait pas Tarawih, et les Shafi'i se servent de ça, etc. C'est très bien clair. On le remettra, si tu veux, on fera l'impression, on le remettra en gros sur l'écran. Et j'ai absolument aucune raison d'être attribué ces propos que tu me dis à l'imam Malik, parce que lui-même, il le rapporte, le hadith, dans son Modawana. Et lui-même est très clair dans son Modawana, parce qu'il dit, quand on est venu le voir dans le Modawana, on lui a posé la question. On lui a dit, Abu Youssouf et Hatem ne font pas Tarawih, ils rentrent chez eux. Il a répondu, ils ont raison. Et il a dit, moi je fais pareil. Donc il n'y a pas besoin d'aller au-delà. On a assez d'arguments par rapport à Tarawih pour aller au-delà. Il y a des arguments de Modawana. La façon dont tu as écrit. Et on remettra le passage. Oui, mais la façon dont tu as écrit le passage montre que tu mets l'imam Malik et Abu Youssouf, c'est tout. C'est tout ce que je dis. C'est une phrase. Voilà, c'est tout. Pour commencer, tout le monde le sait, que les dates sont deux. L'imam Malik a été très clair dans son livre Modawana, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. 3, dans la vidéo, le grand format,
expliqué parfaitement détaillé les choses. Quand le texte, tu l'as compris de cette façon, il n'y a aucun intérêt de le dire autrement. Il n'y a absolument aucun intérêt à le dire autrement. Aucun. Et pour terminer par rapport au Mosnad de Zayd, ben, encore une fois, tu me reproches de prendre un Mosnad, alors que ce Mosnad, les savants ont fait l'éloge de ce Mosnad, et ont fait l'éloge de cet auteur. Et les propos que j'ai cités sont en harmonie avec l'ensemble des propos de l'imam Malik, de Shafi'i, de Shafi'i, des compagnons, d'Ibn Umar, de Nafi, etc., etc. Donc je vois pas où est le problème. Je vois pas où ça pose problème. Si ça rentre en contradiction avec une théorie, entre guillemets, sunnite, là on peut effectivement se poser la question. On peut se dire, est-ce que c'est pas hadith qu'il faut? Est-ce qu'on peut dire, on peut se poser la question, mais ça rentre pas en contradiction. C'est un élément en plus, hein. C'est pas avec cet élément que tu règles le problème. Je prends un exemple que tu as cité par rapport à comment il s'appelle, voilà. Tu me reproches de, enfin, franchement, c'est lamentable. On va dire que c'est lamentable. Vas-y, raconte. C'est lamentable de tordre comme ça les choses, les textes, et de. Tu me reproches dans un autre passage, 45 minutes 33 secondes à 50 minutes 55 secondes. Voilà. Alors, je ne comprends pas comment on peut dire que les califes sont des innovateurs criminels à Patati. J'accuse les compagnons d'avoir maltraité à l'élbite, ignorant des savants, page 50, par Dieu sorti de la maison du feu, Ibn Abi Shiba, Balazuri, etc. Conclusion, alors il reproche chiites des insultes, mais je reprends les mêmes arguments chiites, d'accord? Et là, je ne comprends pas. Et tu reviens sur Tabari en disant que Tabari a précisé que dans ce livre, il n'y avait pas que du authentique. Ouais, ça, tu le précises. Tu l'as pas précisé, ça. Je veux dire, c'est du délire ce que tu non. Pour commencer, je vais te répondre à ces deux questions. La question de la maison de Fatima alayhi salam, ou du jour du jeudi, il est dans Bukhari, il est dans Muslim, il est dans tous les livres. Il est dans Tabari, il est dans tous les livres. Il n'est pas dans Tabari. Bon, premier point. Donc, quand même Tabari, il a mis en garde contre ce livre en disant, écoutez, dans mon livre, effectivement, il y a du mauvais. Quel hadith dans Bukhari? Quel numéro de hadith? J'ai cité des textes dans l'ignorance des savants. Ces textes sont rapportés par Ibn Abi Shiba, par un certain nombre de rapporteurs, et entre autres Tabari. Très bien. Bon. Tu me fais deux critiques par rapport à ces textes-là. La première des critiques, c'est que voilà, il reproche aux chiites d'insulter les compagnons, alors que lui fait pareil, par rapport à ces textes. Tout à fait. Tout à fait. Deuxième des points. Tu dis oui, mais regardez, ici Tabari, alors que Tabari, et tu mets un scan en disant, regardez, Tabari, il est mis en garde. Très bien. Alors, je vais répondre à deux questions. La première de ton interrogation, c'est que j'ai toujours expliqué dans mes vidéos et dans mes différents articles que le problème qui pose avec les chiites, c'est pas que le problème des textes, notamment le jour du jeudi qui est rapporté dans le Bukhari Muslim. C'est l'exploitation qu'ils en font. C'est-à-dire que eux, ils vont avoir un jugement que moi j'estime qui est excessif. Par exemple, insulter. Insulter en islam, on n'insulte pas. Insulter des morts. Le prophète a dit on n'insulte pas les morts, etc. Donc, on peut très bien avoir le même texte sous les yeux et que eux, compte tenu en intégrant des éléments que nous, on ne reconnaît pas, qui ne sont pas dans nos livres, mais qui sont dans leur livre à eux, qui sont des éléments graves, on arrive à insulter. C'est-à-dire que eux, ils ont les mêmes textes que nous, et ils rajoutent des textes que eux, ils ont, ce qui augmente leur haine, parce que c'est des textes que nous, on ne reconnaît pas, et qui sont très graves, et puis ils en arrivent à insulter. C'est pas du tout mon cas. Moi, je reprends des éléments que j'ai pas le choix que de les reprendre, puisqu'ils sont dans Bukhari, Muslim, Ibn Abi Shiba, etc., etc., et que de ces éléments qui sont des faits établis, je constate qu'ils sont présents, je ne peux pas les nier. D'ailleurs, toi-même, tu ne les as pas niés, tu les as cités, tu n'as pas cherché à les infirmer. Bon, la durée, machin, puis du chouette, t'as zappé. Et que moi, je ne juge pas de la même façon. C'est-à-dire que je m'interdis à l'insulte, je m'interdis encore plus à insulter des morts, et que j'ai une approche différente. Parce que je n'ai pas les textes que les chiites ils ont qui additionnent à nos textes. Donc forcément, quand on n'a pas le même dossier, on n'arrive pas à la même conclusion. Donc ce que tu dis, c'est complètement, ça n'a pas de sens. Et pour terminer, tu dis, tu cites les exemples que j'ai cités de référence de la maison du jeudi. Alors t'as Bukhari, oui, ça, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a un gros problème justement. Parce que qu'est-ce que tu dis? Tu dis, regardez, il est de mauvaise foi, parce qu'il cite Tabari, mais Tabari, il a mis en garde contre son livre. Oui, je suis d'accord avec toi, il a mis en garde contre
Oui, pourquoi alors, enfin juste, pourquoi tu le cites pas ça? Pourquoi tu dis pas à tes auditeurs que Tabari a dit telle chose sur son livre? Eh oui, mais il faut le préciser ça, parce que tu me reproches de couper des citations, alors que tu fais visiblement. Laisse-moi terminer ma démonstration, puis après tu prends la parole. Dans les exemples que j'ai cités par rapport à la maison et par rapport au jour du jeudi, j'ai cité Bukhari, j'ai cité Muslim, j'ai cité Balazuri, j'ai cité Ibn Abi Shiba, j'ai cité Tabari, j'ai cité plusieurs références. Bon. Quand j'ai cité plusieurs références, je prends Ibn Abi Shiba. Alors qu'est-ce qu'il dit sur Ibn Shiba? L'imam Zahabi a dit le maître des maîtres du hadith, un de ceux qui ont atteint le ciel, un sommet de fiabilité, l'un des océans de la connaissance. Bon. Donc, un théologien qui est normal dans sa tête, il a des textes qui sont devant lui. Il a des références. Les références sont Ibn Abi Shiba, il n'y a pas de doute, Bukhari, etc., etc. Bon. Et dans une de ces références, ou même deux, pourquoi pas, parce qu'on peut augmenter le nombre de références, j'en ai cité 4 ou 5, mais je peux en citer 15 ou 20, c'est pas le but. Dans une ou deux ou trois références, peu importe, en tout cas dans un nombre infime, il est dit sur tel auteur que bon, il était faible dans la matière du hadith, etc. Très bien. Est-ce que pour autant, dans l'esprit d'un théologien, un mec impartial, est-ce que pour autant, sous prétexte que dans les 15 ou les 20 témoignages qui rapportent la maison du jeudi, entre Bukhari et Muslim, etc., sous prétexte que dans les 10 ou 20 témoignages, il y a un ou deux auteurs qui sont réputés faibles, on va annuler les textes? On annule les textes, ça y est, c'est fini, ils sont plus valables. Non, attends. Bukhari, il n'a plus de valeur, Muslim, il n'a plus de valeur, Ibn Abi Shiba, il n'a plus de valeur, Nisa'i, il n'a plus de valeur, Tabarani, il n'a plus de valeur. Sous prétexte que tu prends Tabari en disant Tabari, il a dit que les textes ils sont pas fiables. Ah, ça y est. Donc je suis une mauvaise foi parce que j'ai quand même cité le texte. Mais Bukhari, il n'est pas fiable, Bukhari. Muslim, il n'est pas fiable. Tabari, il cite. Moi, quand je parle de Tabari, c'est pas le jour du jeudi dont je parle. Moi, c'est la soi-disant agression de Omar. C'est pas le jour du jeudi. Moi, je le nie pas. Je le nie pas, moi, le jour du jeudi. Ça va. Non, tu réponds. Il rapporte la maison. Ibn Abi Shiba, le professeur de l'imam Bukhari, il rapporte la maison de son Musannaf. Et Ibn Abi Shiba, l'imam Zahabi, il a dit le maître des maîtres du hadith, un de ceux qui ont été à le. Oui, d'accord, mais n'empêche qu'il faut regarder. Il faut regarder parce que j'ai regardé un petit peu la question et il y a des interrogations sur la chaîne de transmission. Il y a des Écoute, il y a des problèmes il y a des soucis. Mais surtout, moi c'est surtout pas ça. Moi c'est surtout la question. Vous avez vraiment un problème. Vous trouvez le temps de faire des vidéos et d'accuser une personne qui vous cite des références à 100% sunnité et fiable, et une de ces références qui a peut-être un auteur qui n'est pas c'est pas le top du top, et de là vous tirez la conclusion que Medmati il est malhonnête parce qu'il a cité, mais attends, mais j'ai pas fini. Dans ces cas-là, il y a un autre personnage, il y a un autre personnage que tu cites, notamment cette histoire de Fatima alayhi salam, pardon, qui aurait voulu découvrir sa chevelure. Et toi tu cites, et Yarkoubi. Alors tu donnes une biographie de cet individu à la fin de ton livre. Et qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend que cette personne, il y avait de fortes présomptions de chiisme. La présomption. Des présomptions, et il y a même des savants qui l'accusent. Attends, j'ai pas fini. Dans la biographie, attends. J'ai la biographie, j'ai la vidéo de Yarkoubi qui est sous mes yeux. Bukhari a été taxé de chiite. Tabari a été taxé de chiite. L'imam Shafi'i a été taxé de chiite. L'imam Nasa'i a été taxé de chiite, il est mort en prison. Et je peux t'en passer comme ça, je peux te citer une vingtaine, une trentaine de grands savants qui ont été taxés de chiite. Sous la présomption d'un certain nombre d'illuminés sectaires. Mais qui les traitait? Qui les traitait de chiites aussi? Qui est-ce qui les traitait? Regarde la vraie réflexion d'un théologien. La réflexion d'un vrai théologien, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des présomptions qui pèsent sur des personnes. La présomption n'est pas une preuve. Et la présomption, on l'écarte, on la suspend dès lors que nous avons à côté de cette présomption un certain nombre d'auteurs tout à fait fiables, notamment Ibn Abi Shiba,
lui rapporte la question. Faudrait mener des investigations parce que il y a des choses qui. Attends, mais j'ai pas fini sur Yarkoubi. J'ai pas fini sur Yarkoubi. Non, mais attends. Yarkoubi dans la biographie que tu proposes, il dit, tu dis donc que cette personne. Arrête de t'arrêter sur Yarkoubi, c'est pas question de Yarkoubi. Si, parce que écoute, tu dis parce que tu poses la question, parce que tu poses la question dans ton livre, est-ce que Yarkoubi est un chiite ou un sunnite pieux? Et ce type, dans ton livre, tu dis, il ne donne pas l'isnad, il donne pas l'isnad. Donc comment tu peux prendre un tel individu? Ah mais non, mais si c'est grave, parce que non, pourquoi tu le cites? Mais pourquoi tu le cites? On l'accuse de chiite, c'est pas grave. Et alors, ça change quelque chose à l'histoire? Ça change quelque chose à la maison? Oui, ça change. Oui, ça change. Ibn Abi Shiba, c'est quoi le problème avec Ibn Abi Shiba? Écoute, il y a dans les livres de savants, comme tu l'avais fait remarquer à Zakaria Baboua, quand il a dit à propos de Abdelaziz ibn Omar, je ne sais plus quel calife, là, il faisait le salut. Tu vois, il y a des choses qui sont rapportées qui sont bizarres. Donc il faut quand même regarder de plus près. Ça fait effectivement pas remettre en cause Ibn Abi Shiba. Mais il faut faire attention. Toi-même tu dis, parce que toi-même tu dis les hadiths, il y a du daïf, il y a du mursal, enfin il y a toutes sortes. Il faut arrêter d'insulter les gens, arrêter d'affirmer des mais non, mais c'est pas une. Moi j'ai pas insulté. Moi j'insulte pas. Je dis juste qu'il y a des choses qui sont bizarres dans ces hadiths. Mais évidemment qu'il y a des choses. Voilà, c'est ce que je dis. Mais il faut pas. Le problème, c'est que ça annule pas la démonstration, le problème. Le problème, frère, c'est quand une thèse allait avancer et que la thèse que tu avances, elle est rapportée par un grand nombre de rapporteurs. Parmi ces grands nombres de rapporteurs, tu as des rapporteurs qui sont super fiables, tu as des rapporteurs qui sont moins fiables, tu as des rapporteurs qui sont encore moins fiables. On peut discuter de ceci ou de cela. Néanmoins, dès lors que le texte est mentionné dans un certain nombre d'ouvrages et qu'il est établi que c'est des grands savants, comme on peut voir les bios d'Ibn Abi Shiba, il y en a plein d'autres, j'aurais pu en citer d'autres, c'est pas le but. À partir de là, l'auteur peut en faire état. Il peut en faire état. C'est pas parce que il y a un rapporteur tabaré qui a dit telle chose ou un tel qui a une présomption qui pèse sur lui que ça annule le texte. Tu as la consistance des éléments entre tes mains, tu as assez d'éléments entre tes mains qui te permettent de pouvoir faire état de cette situation. Tu n'as pas le droit de stopper la situation parce que tu as la consistance dans ta main. C'est toi qui a l'autorité. L'autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est rapporté par des gens reconnus unanimement fiables dans beaucoup d'ouvrages. Il y en a plein, il n'y en a pas qu'un ou deux, il y en a plein. Et à partir de là, tu as le droit de faire état. Maintenant, si toi, tu viens et tu contestes en disant oui, mais bon, il faut enlever ta barrière, on enlève ta barrière, il n'y a pas de problème. Si tu dis bon, celui-là, la chaîne de transmission, elle n'est pas bonne, bon, il est bizarre, ben enlève-le, c'est pas grave. Mais tu ne pourras pas tous les enlever. Tu pourras pas enlever les 50 et 60. Donc moi, quand j'ai fait la démonstration par rapport au texte, que ce soit le jour du jeudi, que ce soit la maison, que ce soit enfin plein de choses, je suis resté dans le cadre pur et simple de ce qu'eux ils ont rapporté. Et la conclusion que j'ai apportée, il n'y a aucun manque de respect, il n'y a pas ce qu'eux ils font les chiites parce qu'ils ont des textes en plus, il n'y a rien. Maintenant si les néo-sunnites s'aveuglent par rapport à ça, et dès lors que tu évoques le jour du jeudi, ils sont en l'air. C'est pour aller qui a apporté le jour du jeudi, c'est pas moi. Moi je ne nie pas le jour du jeudi. Il y a. Voilà, c'est dans nos. Ça a été authentifié. Mais tu vois, il y a aussi. D'ailleurs, tu as fait le. Je sais plus. Le jour du jeudi, comment tu l'expliques, toi? Puisque vraisemblablement, ça cause problème. Comment tu l'expliques le jour du jeudi, parce que ça a été authentifié? Écoute. Si vraiment c'était une chose très importante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait faire écrire, il l'aurait fait le jour d'après. Ou quand il était entre guillemets un peu plus c'est important parce qu'il a dit une chose qui vous permettra de ne pas vous égarer après ma mort. Mais est-ce qu'il l'a fait écrire avant qu'il meure?
Est-ce qu'il... c'est pas la question. Bah si, c'est la question. Est-ce que... Il n'a pas fait écrit. Bah voilà. Donc il y a une question qui se pose. Ça veut dire qu'il y a des gens lambda, entre guillemets, enfin lambda, c'est quand même des compagnons, quoi, mais c'est pas des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui auraient empêché une volonté divine. Puisque si c'est une chose importante, dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'aurait empêché d'accomplir une mission. Et d'ailleurs c'est ce que je fais un petit parallèle avec Khomeini, parce que dans ses livres il sort des choses qui sont absolument délirantes, mais enfin bon, bref, parenthèse refermée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on l'a empêché d'accomplir une mission prophétique, une mission divine. Comment on peut expliquer ça alors, si c'est quelque chose qui était hyper important? C'est-à-dire que on l'a empêché. C'est pas possible. On peut pas empêcher un prophète de faire. Donc les textes de Bukhari sont faux. Bah, c'est chacun comment il voit la chose. Est-ce que la question est de savoir si c'était si important que ça, s'il y avait quelque chose de fondamental, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait révélé le verset et j'ai agréé pour vous l'islam, il l'a parachevé. Dire ça, c'est avant, tu peux pas contester ça. T'es d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi que avant cet épisode du jour du jeudi, avant ce jour noir, il y avait le verset révélé, j'ai parachevé pour vous la religion et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Je veux dire, à ce moment-là, c'était fini. Donc, comment tu peux prendre en considération l'importance qu'aurait eu le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrive quelque chose pour pas égarer, et que Allah subhanahu wa ta'ala, avant, ait dit que la religion, elle était parachevée. C'est ça en fait que je comprends pas, c'est ce que je reproche évidemment aux chiites, mais là il faudrait en fait que tu nous éclaircisses un petit peu. Parce qu'effectivement les néo-sunnites, comme tu les appelles, voilà, c'est limite, voilà, il y a circulé, il n'y a rien à voir. Il y a eu des choses, on peut pas les nier, mais il faut les expliquer aussi dans son contexte. Moi, voilà, c'est comment expliquer tout ça, quoi. Ouais. Bah écoute, voilà, la vidéo elle a coupé parce qu'il n'y avait plus de place, donc j'ai pu mettre le caméscope, enfin le dictaphone, et je me suis levé pour mettre une puce. Écoute, voilà quoi, moi je suis consterné par cette volonté de faire de moi à tout prix ce que je suis pas. Non mais c'est pas... Non, écoute, je t'ai posé une question, réponds-y. Je veux dire, c'est la moindre des choses, je te pose une question. Non mais va pas sur les à côté. Je t'ai posé une question, réponds-moi, c'est tout. Je veux dire, le jour du jeudi, c'est passé après la révélation du verset. Donc, c'est quand même incroyable, vous avez quelqu'un face à vous qui est la seule personne. Vous avez quelqu'un face à vous qui est la seule personne en France et probablement en Europe à prendre de son temps afin que les... Non mais c'est pas la question, ça à la limite c'est pas... Non mais... Le débat, ta question du jour de jeudi, c'est moi qui l'ai abordé, elle ne figure pas dans ta vidéo. Si tu veux qu'on fasse un débat et tu poses des questions sur le jour du jeudi, il n'y a pas de souci. Donc c'est ça, ça ne figure pas dans la vidéo. Oui, enfin bon... Comme ça, donc si tu veux, on le remettra plus tard. On va continuer parce que... Voilà, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que vous avez une personne qui est la seule en France et peut-être en Europe à prendre son temps à réfuter des théories chiites, notamment dans lettres ouvertes à nos frères chiites, notamment dans des vidéos Fadak TV, notamment dans des vidéos interposées avec Zakaria Babois, où je démontre clairement que il y a des lourds arguments qui démontrent que ça tient pas la route, que tu vois bien que la personne croit réellement à ce qu'elle dit, parce que c'est quand même des arguments très décisifs, comme tu l'as dit dans ta vidéo, et il rapporte des choses, c'est incontestable. Bon, donc je vais me casser la tête à aller chercher dans leurs livres, à aller faire des recherches, etc., acheter des livres, etc., pour démontrer, etc. À chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, je la réfute pour éviter que des journalistes tombent dans l'erreur en pensant que c'est vrai, que la dame c'est normal, etc., etc. Et je fais ça depuis 20 ans.
Alors on est quand même chez les fous. Et à côté de ça, on a un certain nombre de personnes qui font des montages avec des pneus sur la tête et qui cherchent, tu sais, qui cherchent la petite bête. Oui, t'as vu. Mais est-ce que toi-même tu fais des montages? Je veux dire, toi-même aussi tu fais des montages, The Destructor, l'imam DB. Je veux dire, tu peux pas accuser les gens qui te caricaturent et toi tu fais la même chose. Je veux dire, il faut être logique à un certain moment. Oui, je vais te répondre à ça. Alors, comme il l'a dit un frère tout à l'heure, qu'il a très bien compris, c'est qu'il y a des montages qui sont... déjà, pour commencer les montages, c'est pas moi qui les fais, mais je les valide. Donc, je les assume, il n'y a pas de problème. Et bon, je le dis. Moi, je ne connais rien dans les montages, je connais rien dans l'ordinateur. Bon, ça c'est un premier point. Néanmoins, je les valide, il n'y a pas de problème. Il y a deux sortes de montages. Il y a des montages, comme je l'ai dit au chiite, Kassam, comme je l'ai fait une vidéo pendant, des montages, bref. Il y a deux sortes de montages. Il y a des montages qui sont bon enfant. C'est-à-dire que, bon, tu mets la personne, comme tu les vois dans nos pages, bon, c'est bon enfant, tu vois. Et t'as des montages que même un mécréant qui mange du porc et qui boit du vin et qui fait de la fornication du lundi au dimanche ne ferait pas. Ce genre de montage où tu mets une personne avec un corps de cochon, où tu mets des choses qui touchent l'intégrité du visage, alors qu'on sait que dans l'islam, comme il a dit pour le quand vous frappez, ne frappez pas le visage, etc. On sait que le visage, c'est quand même quelque chose c'est la noblesse de l'être humain, par exemple, ou le fait de déformer les noms. C'est que ça touche au patrimoine de la généalogie de la personne, et que ces gens passent leur temps à défaut de faire des débats de vive voix et d'apporter du consistant, du réel, tellement ils veulent faire croire aux gens que je serai chiite alors que je suis enfin c'est quand même c'est de la folie, mais bon c'est pas grave. Ils passent leur temps à faire des trucs très sales, très cochons, qui c'est pas digne d'un musulman, c'est pas digne d'un normal, et c'est quand même et déformer des noms, constamment déformer des noms, Tariq Ramadan, je le critique depuis 10 ans. Tu trouveras jamais dans un livre à moi ou dans un texte où je déforme son nom. Jamais, ça n'existe pas. Tu trouveras jamais une insulte vis-à-vis de lui, où je l'insulte. Tu trouveras jamais une calomnie, où je lui fais dire ce que j'ai pas dit, ou que j'ai déformé ses propos. Je suis dans la rectitude, c'est-à-dire que j'ai des gens que je considère qui font beaucoup de mal à l'islam, je les réfute dans les règles. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas de je te mets un pneu sur la tête, je t'insulte, enfin bref, il n'y a pas de tout ça chez moi. Voilà. Et là, tu as des gens, à mon avis, qui sont de toute évidence animés par une autre volonté, c'est évident, qui, voilà, alors ils vont chercher un texte, regardez, il a dit dans un livre, regardez, ils vont chercher des petits trucs, tu vois, comme des trucs, vraiment, c'est des trucs de fou, quoi. La personne, si Maître Mathilde Mamar n'était pas là, excuse-moi l'expression, les chiites, vous pisserez dessus. Pisserez sur les sunnites qui sont sur Facebook. Parce que j'étais témoin qu'ils ont invité à plusieurs reprises, j'étais témoin. Ils ont invité Abou Rayyan à des débats, il a refusé. Ils ont invité plein de gens à des débats, sont tous dégonflés. Et quand tu vois les propos que Hassan Hussein tient par rapport aux chiites, c'est-à-dire qu'il connaît strictement rien, vaut mieux pour lui qu'il ne fasse pas de débat parce qu'il va nous humilier. Et donc si M. Mathilde Mamar n'était pas là pour servir de rempart à travers son livre Lettres ouvertes à notre chiite, ou les 5 questions chiites que j'ai posées, pourquoi vous avez innové dans le Hazen, etc., les chiites, enfin je veux dire, pour eux ça serait la fête, quoi. Il reste plus personne, on peut y aller. Il peut faire des débats avec Hassan Hussein, il peut faire des débats avec Rachid Aboudessa, ils vont s'amuser, ils vont rigoler. Donc, c'est quand même débile. Vous prenez des livres de moi où il y a des choses que vous pouvez vous faire, vous pouvez ne pas être d'accord, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Mais de là à aller chercher la petite bête, le mec il a écrit un livre, il a dépensé de l'argent, tu vois avec le mec il a étudié, c'est pas juste un truc de pure forme. Le mec il est parti fouiller, chercher, il démontre, il donne consistance, c'est-à-dire qu'il te donne les arguments qui te prouvent que ça ne tient pas la route, la thèse du chiisme. Il te prouve. C'est du solide. C'est-à-dire qu'avec ça, tu peux te défendre face à n'importe qui. Bon. Et qu'on va lui chercher la petite bête en disant « Ah oui, mais t'as vu, un jour il a posté une photo de Khomeini en disant que Khomeini il avait raison. Ouais, t'as vu, il a dit qu'Omar ibn Khattab s'est trompé. Oui, t'as vu, ça y est. Le mec, ça y est, c'est devenu le diable, c'est devenu je sais pas qui. Et on oublie tout le reste. Faut arrêter. Ouais, mais le problème, Quand je me trompe, tu me demandes à moi, tu m'envoies un message, tu me dis écoute voilà, j'ai vu une vidéo où t'as dit qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais regarde, tu parles du débat, t'as quand même mis un certain temps à me répondre, j'ai dû venir te chercher quand même pour faire le débat. C'est ça qui est regrettable. Écoute, c'est très simple. C'est très simple.
voilà comment ça marche. Et d'ailleurs, on me l'a reproché sur ma page. Je ne bloque personne tant que la personne ne tombe pas dans la calomnie ou dans l'injure. Bon, ça c'est un point clair. Et d'ailleurs, on est venu me voir un thé, on m'a dit, ouais, sur ta page, tu devrais bloquer un tel, un tel, un tel, un tel. Ma position, elle a toujours été comme ça. C'est pas pour un oui, pour un non que je bloque les gens, peu importe qui ils sont. Ça, c'est un premier point. Bon. Maintenant, j'accepte tous les débats. Je l'ai posté hier en proposant 200 €. J'accepte les débats avec tout le monde. Je dis bien avec tout le monde. Dans le domaine de la religion, c'est mon domaine. La personne a bien passé un message sur ma page. J'accepte immédiatement le débat. Il n'y a pas de... Il y a des conditions que j'ai posées. Si les autres ils veulent venir faire le débat, ils viennent sur ma page, ils passent par ton intermédiaire, ou je ne sais pas, ils ouvrent un compte, ils viennent, ils postent un message. Salam alaikum, je veux faire un débat avec toi sur tel sujet. Je réponds immédiatement et on fixe l'heure et l'endroit et on débat. C'est ça. Et je l'ai fait avec tout le monde. Tous les gens qui sont venus me voir proposer normalement un débat, je l'ai fait. Oui, enfin moi, j'étais quand même... parce que voilà, on s'écarte, mais bon, bref, je t'ai quand même contacté le 25 mars. J'ai constaté que tu m'avais bloqué début avril, alors que voilà, tu prétends que tu veux débattre avec tout le monde. Et comment tu veux que je refuse un débat avec toi, puisque quand on voit ce que tu nous dis en nous disant enfin, il faut arrêter, enfin... Bah oui, mais c'est des faits. Tu m'as quand même bloqué sans me répondre. Écoute, tu sais que il est 16h. J'ai commencé à 10h du matin à écouter ta vidéo, faut que je prenne des notes. Ça m'a pris toute la journée. C'est une journée entière. Alors cette journée, j'ai d'autres choses à faire. Ça m'a pris une journée. Ça me prend une journée entière pour faire ce qu'on est en train de faire là maintenant. C'est du travail. C'est pas comme ça. C'est une journée entière. Oui, bah ça, je te confirme que c'est... Maintenant, puisque tu veux des réponses à tes questions, je vais reprendre ta vidéo, parce que j'ai noté des passages, donc maintenant il ne me reste plus qu'à les réfuter, et je vais te faire une réponse dans sa clarté, en te mettant tout. Donc, je vais te mettre les scans, les passages des livres, je vais tout te mettre à chaque question que tu as posée. À chaque question que tu as posée, je vais tout te mettre, tout de A à Z. Mais moi, voilà, la question centrale, ouais, mais la question centrale auquel je veux des réponses, enfin, je veux une réponse claire et pas à droite à gauche, c'est voilà, Khomeini et donc c'est Khomeini et l'ensemble des chiites et notamment les chiites duodécimains. Comment ça se fait que tu les considères comme des frères? Est-ce que c'est frères en religion ou c'est frères en humanité? Moi, c'est ça déjà. Si c'est frères en humanité, ça veut dire... Alors, je vais te répondre à ta question, on va terminer là-dessus, tu veux bien? Allez, dis-moi comment c'est possible. Parce que moi, j'ai quand même pas mal de choses à dire là-dessus. Mais je vais te laisser répondre, vas-y. D'accord. Alors, je dis à mes frères chiites, quand tu fais la da'wah, il faut pas faire comme ceux avec qui tu travailles, à savoir, enfin, je vais pas répéter les injures, mais quand tu fais la da'wah avec quelqu'un, tu veux l'appeler à l'islam, bien évidemment, il faut être poli, et il faut pas l'insulter de fils de pute, ou il faut pas l'insulter. Voilà, moi, mais enfin, moi, eux, c'est eux. Moi, je suis pas, je n'ai. J'ai vu sur ta page, oui. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais est-ce que... C'est pas grave, toi, eux, c'est eux, c'est toi, c'est pas grave. Je vais te dire quoi. Bref, voilà. Bref. Le frère chiite, je m'adresse aux musulmans de confession d'obédience chiite qui sont sincères et qui ne savent pas. Je ne m'adresse pas aux gens novices qui savent et en connaissance de cause. Je m'adresse à ceux qui rentrent dans le chiisme et qui rentrent sincèrement dans le chiisme, c'est-à-dire en pensant que c'est la vérité, et qui n'ont pas ils n'ont pas d'a priori vis-à-vis de nous, etc., etc. Et je les appelle de cette façon. Je parle d'une certaine catégorie, je ne parle pas de ceux qui le font en connaissance de cause, c'est-à-dire qui font ce qu'on sait. Donc, j'ai fait ma da'wah quand l'imam Ali, alayhi salam, il a combattu à Siffin et qu'il a tué un certain nombre de compagnons du prophète et qu'on a demandé son avis, comment il considérait ces gens-là, il a dit ce sont nos frères. Ce sont nos frères qui se sont égarés. Ce sont nos frères qui ont commis des erreurs. Ce sont nos frères qui ont été injustes envers nous-mêmes, envers nous. Il a considéré que malgré qu'ils ont pris les épées contre eux, qu'ils ont voulu tuer, qu'ils ont tué les musulmans, il ne les a pas insultés. Il a considéré qu'ils se sont égarés. Moi, je considère, et ça c'est mon avis à moi, tu peux
peux être d'accord ou pas, c'est pas un verset du Coran, c'est pas un hadith, c'est pas un dit du prophète Mohammed sallam. Je considère qu'il y a une catégorie de chiites qui sont sincères dans le chiisme et qui peuvent revenir entre guillemets au sunnisme. Moi personnellement, il y a des gens qui m'ont parlé, qui étaient chiites et qui ont arrêté le chiisme, et qui sont devenus sunnites. Par la bonne parole, la politesse et appeler des gens, voilà, être poli avec les gens. Donc quand je dis mes frères chiites, je m'adresse à cette catégorie de gens. Je m'adresse encore moins aux gens aujourd'hui qui massacrent des musulmans en Syrie, enfin bref, voilà. Donc c'est ma position, c'est tout. Maintenant, tu me demandes mon avis du jugement sur les chiites, moi j'ai pas les compétences, moi je suis pas un juriste. Si tu veux des avis sur les tel et tel, demande à des juristes, il y a des juristes pour ça, en Arabie Saoudite ou ailleurs. Tu vois, l'Arabie Saoudite, comme je l'ai dit, tu vois, c'est pas... tu vois, je demanderais pas à ce genre d'individu qui... enfin bref, qui trafique le tawhid, enfin peu importe. Alors tu dis que tu n'es pas compétent, pourtant... Enfin, les chiites... Les chiites qui prient Al-Hussein, quand tu vas sur le site d'Assistani, sistani.org, quand on lui pose des questions, notamment la rubrique invocation, il y a quelqu'un qui lui demande est-ce que je peux faire appel directement à l'un des 12 imams en disant par exemple Ya Hussein, guéris-moi ou quoi que ce soit. Et Assistani lui répond c'est licite. Est-ce que tu reconnais que c'est du Kufr akbar, c'est du shirk ça. Oui, bien sûr. Voilà. Et voilà, il faut le dire. Ces gens-là, Tu l'as dit, tu l'as souligné, que j'avais dénoncé les adorations, etc. Tu l'as dit toi, mon Oui, mais tu les considères comme frères. Or, on n'a pas, on peut pas considérer. Pourquoi tu prends toujours le propos qui on dirait que tu es attiré par quelque chose. Mais parce que... Tu ne juges pas la personne, mais... tu as un livre lettre ouverte à nos archives qui fait 112 pages. Tu as 20 vidéos de débat. Tu as ce qu'il faut sous la main. Tu as des trucs qui sont décisifs. Voilà, des questions, pourquoi vous avez innové dans l'Azan, j'ai répondu, tu les as écoutées, je suppose que ça t'a plu, c'est décisif et je suppose même que tu vas t'en servir contre eux. Et tu viens t'arrêter après sur oui, mais t'as vu, la conversion de ton livre. Non, mais écoute, dans le tawhid, le tawhid. Maintenant sur le reste, on peut être en divergence toi et moi. Moi je peux avoir un avis différent que toi, tu peux avoir un avis différent que moi. Bref, on peut discuter de beaucoup de choses. Non mais là c'est pas mon avis là c'est pas mon avis. Le fondement de la personne. Est-ce que Mehdi Mamar, qui a écrit lettre ouverte à nos frères chiites, dans lequel il fait des démonstrations super bien, il est bien ou il n'est pas bien le livre? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est recherché, oui ou non? Est-ce que les vidéos, oui ou non, etc. Oui, et ben voilà. Donc arrêtez maintenant avec vos... Non mais j'ai pas fini. Des défauts, je n'en trouvais pas de défauts pour te classifier dans une secte qui a disparu. C'est facile ça de prendre quelqu'un. Mais non, mais moi je te parle de gens. Quand je te cite Sistani, je te cite pas n'importe qui. C'est quand même si rousse. J'ai rien à voir avec Sistani. Non mais c'est un chiite reconnu. Oui, d'accord, c'est pas grave, c'est leur problème. Ça m'intéresse pas. Non, mais si, justement, écoute. Moi, je suis pas... Écoute, juste laisse-moi terminer. Sistani, François Hollande, Obama ne m'intéresse pas. Je ne suis pas chiite, je l'ai démontré. Et j'ai expliqué pourquoi je ne suis pas, parce que je considère que ça ne tient pas la route, l'usurpation. Et je l'ai démontré dans un livre, j'ai démontré dans des dans d'autres livres, tu dis clairement qu'il y a quelque chose de bizarre avec l'usurpation. J'en ai parlé dans la vidéo. Il y a des choses. Comment peut-on dire qu'il y a usurpation? Mais bon, mais c'est pas ça le plus important. Moi, c'est sur le tawhid. Je veux dire, la chose la plus importante dans ce monde, c'est quand même la ilaha illallah. Sans ça, tout ce que tu fais après, si t'as pas ça, ça sert à rien. Tu peux parler de ce que tu veux, si t'es pas en accord avec cette première partie. Je pas du contraire, tu vis en France. Oui, justement. C'est conforme au tawhid, ça. On est baigné dans le tarout de A à Z. L'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont compris. Non, mais attends.
il y a vivre, parce que je peux pas disparaître je peux pas m'extirper de cette terre. Voilà, Rabbi m'a fait. Non mais attends, mais c'est pas fini. Il n'empêche que quand on veut être si quelqu'un veut être dans le tawhid, on va dire au mieux, parce que c'est difficile en ces temps, comme tu l'as dit, on est dans on vit dans une terre de koufr, et il n'y a pas que la France, tous. Sur la planète, c'est comme ça, mais il n'empêche que on doit se désavouer de tous les gens qui font du shirk, on doit se mécroire au tarot et prendre Allah. Or, moi, ce que je te reproche, quand tu cites Khomeini et tous ces gens-là sont des idolâtres polythéistes. Et ça, tu peux pas dire non. Khomeini, j'ai des citations de son livre, c'est du koufr. Alors si Khomeini subit un préjudice, je dois pas lui donner raison. Mais c'est pas ça, moi je te parle de l'homme. Quand tu cites Khomeini, il faut le prendre en entier. Il a fait des fatwas délirantes. La fatwa sur la trans. Non. Est-ce que pour toi, c'est il avait raison ou pas dans la fatwa par rapport à la calomnie, a-t-il raison ou pas? Oui, mais très bien. Mais très bien de faire des fatwas, mais moi je regarde, je ne m'arrête pas qu'à une seule chose. Je veux dire, si je peux faire non, mais regarde, on peut faire aussi un exemple extrême. Je peux faire un exemple extrême. Je vais dire quoi? Je vais citer par exemple le rabbin Ron Shaya là. Il dit celui qui est faux prophète, on le tue. Pour autant, sa parole est vraie, et pour autant, je vais pas le citer en tant qu'exemple si je fais un bouquin. Je veux dire, à un moment, il faut être sérieux. Ces gens-là, quand tu regardes l'ensemble. Mais t'as pas besoin de Khomeini. On n'a pas besoin. Arrête de vous faites exprès de vous focaliser. T'as un livre, dans le livre, j'ai cité Khomeini, j'ai cité Hassan el-Banna. J'ai cité Kardawi. Oui, ben. Attends. J'ai cité Ben Laden. J'ai cité Ali Belhaï. J'ai cité qui encore? J'ai cité une dizaine de différents leaders dans le monde. Je comprends pas, c'est quoi votre problème? Bah, le problème, déjà parmi ceux que tu as cités, il y en a qui sont que je ne considère pas comme des chirs, c'est des gens qui sont... Attends, mais il faut prendre les gens, il faut prendre l'ensemble. Tu prends Khomeini, mais est-ce que la fatwa, tu me parles de la fatwa de Salman Rushdie, d'accord, très bien. Il a condamné. Est-ce que tu es en accord avec Khomeini quand il fait une fatwa sur la transsexualité wal iyadu billah? Est-ce que ça c'est islamique ça? Tu parles là, on train de parler d'une fatwa de Rushdie, tu me parles de transsexualité. De quoi tu me parles? Mais c'est le même bonhomme qui a fait ces fatwas. Pourquoi on parle pas de ça? Nous, on est en train de parler de ses propos, est-ce qu'ils sont vrais ou pas? Moi je te pose la question, est-ce que c'est un... La question est, moi je te l'ai déjà dit, c'est est-ce qu'il est musulman ou pas? Est-ce qu'il est musulman ou pas? Moi je te dis que non. Il n'est pas musulman, c'est un polythéiste. Non, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu considères, est-ce que c'est de la mécréance ou pas? C'est quand même pas difficile. C'est quand même pas, je demande pas la lune. Est-ce que c'est de la mécréance ou pas? Quand il dit dans un... On va rester là. Non mais... Écoute. En insultant les gens non, j'insulte pas. Mais pourquoi tu veux pas répondre? C'est une question simple. Réponds à la question. Est-ce que Khomeini est un musulman ou pas quand on prend l'ensemble de son travail? Je m'arrête pas qu'à Salman Rushdie. Je regarde l'ensemble. Et quand il vient nous dire dans un de ses livres que Fatima Zahra, si elle était un homme, ce serait un messager d'Allah qui aurait le même statut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'ils disent dans un autre livre. De toute façon, si tu veux, je te mettrai je t'enverrai les scans. Mais si, justement. Attends, bien sûr que ça intéresse. Tu cites quelqu'un qui est même pas musulman. Vous obligez les gens à juger les autres, ça ne m'intéresse pas. Mais parce que c'est dans le Coran, c'est dans le Coran. On doit se désavouer des tawarites. Quel sunnite fait du nettoyage chez toi déjà? Mais justement, fais-le chez toi. Tu
juifs, les chrétiens et les adorateurs du feu, les adorateurs du tombe, de leur côté. Fais du nettoyage, fais de l'utile pour ta nation, pour ta communauté. Fais de l'utile pour ta communauté. Mais justement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Regardez votre situation personnelle, regardez votre vie privée, regardez votre vie professionnelle, regardez la Syrie. Mais ça n'a rien à voir, mais change pas le sujet. Moi, je te parle de Khomeini, musulman ou pas. Avec Khomeini ou avec je sais pas trop qui. Faites de l'utile chez vous. Non, mais tu as reconnu que Sistani, était un mécréant. Laisse les adorateurs de la vache, laisse les adorateurs du singe, les sunnites, occupe-toi de la... Ah non, mais regarde, il y a des versets coraniques, écoute. Écoute. Bah oui, bien sûr. C'est le sens de la ilaha illallah. La ilaha, on doit se détourner de tous les tawarit. Quelle vidéo t'as fait pour ta communauté? T'as écrit pour ta communauté? Écoute. Je viens de commencer les vidéos, donc commence. Voilà, on jugera. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Il y a d'autres. Bah oui, bah bien sûr. Bien sûr, Khomeini, je suis désolé. Occupe-toi de tes affaires. Non, je m'occupe pas de... Mais ça fait partie de... La ilaha illallah. Est-ce que tu comprends que la ilaha, c'est mécroire à tous les tawarit? Et ce type-là en fait partie, je suis désolé. Donc, je dois me désavouer de ce genre d'individu. C'est tout. C'est pas compliqué quand même. Enfin, c'est pas compliqué. Tu fais des vidéos qui sont complètement déformées. Bah ça c'est toi qui le dis. Où tu qualifies le Mosna de Z de chiite, où tu complètes des phrases. Tu as dit que t'avais pas regardé la fin. Pourquoi? C'est surtout, mais justement t'as pas regardé là où c'était le plus intéressant, la fin, hein, là où je parle du parti antisioniste qui va aux élections. On y reviendra. Hein? Ça c'est du. Je suis désolé, c'est. T'as raison. Ah oui, bien sûr que j'ai raison. Continue à faire votre excellent travail. Écoute. Tu n'es même pas capable de me dire si Khomeini est musulman ou pas. Enfin. Bonne journée et prends soin de toi. Salam alaikum. Ok. Bon ben voilà. Il est même pas capable de répondre à la question Khomeini musulman ou pas, ou mécréant ou pas. Voilà, ça commence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, franchement?